Sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ a averti ses disciples des graves périls que connaîtra le monde au temps de la fin. Mais il devait aussi leur parler d'Israël, qui demeurait pour lui le centre de ses préoccupations. Aussi a-t-il regardé au-delà de la prochaine destruction du temple de Jérusalem en les prévenant « Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Luc 21, versets 23 à 24. Une prophétie que l'histoire a abondamment confirmée, puisque, depuis l'an 70 de l'ère chrétienne, Jérusalem a été foulée aux pieds par tous les peuples, ayant été successivement assujettis au pouvoir des Romains, des Arabes, des Ottomans, des Britanniques, puis des Jordaniens. Mais, signe des temps, au printemps 1967, les Israéliens, alors aux prises avec des armées hostiles sur 3 fronts, ont soudain réoccupé la vieille ville de Jérusalem. Ainsi se réalisait le rêve séculaire des Juifs de la diaspora, qui toujours se saluaient par ces mots « l'an prochain à Jérusalem ». Cependant, si ce peuple a déjà beaucoup souffert, il devra encore affronter des jours terribles. L'antisémitisme et la persécution des Juifs vont se généraliser, ce que le prophète Daniel avait déjà prévu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel 12, 1. Une prophétie dont le Seigneur s'est fait lui-même l'écho en Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jours de détresse aussi, en raison de la présence au Moyen-Orient en ébullition d'un dictateur, d'un être abominable, en qui Satan se sera incarné et qui concentrera sur lui les forces du sous-monde. Cet adversaire de Dieu, la Bible le nomme l'Antéchrist, donc celui qui doit se manifester avant Christ, ou l'Antichrist, celui qui est contre Christ. Certaines prophéties de Daniel, de Zacharie et de l'Apocalypse laissent entrevoir qu'en ces jours de détresse, l'Antéchrist occupera Jérusalem et en particulier le lieu réservé au temple. D'où l'avertissement du Seigneur en Matthieu 24, 15. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus reprenait donc ainsi un thème abordé par Daniel 6 siècles plus tôt, une prophétie à double portée dans le temps, si je puis dire, puisqu'elle annonçait d'abord l'invasion de Jérusalem par Antiochus Épiphane, roi de Syrie, survenu en l'an 171 avant Jésus-Christ. Il a alors souillé de manière abominable le sanctuaire du temple, sacrifiant une truie sur l'autel réservé à l'Éternel, et cette profanation outrancière avait tant indigné les Juifs qu'elle avait suscité le mouvement révolutionnaire des Maccabées. Cependant, ce sacrilège n'était en sorte qu'une préfiguration d'un acte blasphématoire de bien plus grande envergure, celui que l'Antéchrist accomplira devant les caméras de télévision du monde entier en investissant Jérusalem à la fin des temps. Alors il s'insurgera contre le Tout-Puissant et se proclamera lui-même dictateur universel. Or, le peuple juif, revenu dans sa patrie, ne sera pas seulement le premier témoin de cet événement dramatique, mais la victime toute désignée de la colère destructrice de ce superdictateur qui, alors, s'acharnera contre Israël. Cependant, et j'ai hâte d'y arriver, la prophétie de Matthieu 24 au sujet d'Israël ne se confine pas à ces sombres perspectives. Le Seigneur révèle aussi la restauration spirituelle et matérielle de ce peuple appelé un jour à remplir le monde de ses fruits. Ésaïe 27, 6. Et c'est sans doute pourquoi Jésus emploie, dans ce cadre de Matthieu 24, l'image du figuier pour dépeindre le rétablissement d'Israël dans sa patrie. Mais, avant de lire ce passage, nous avons à cœur de vous dire, chers auditeurs, que le but de cet exposé biblique n'est pas
de prendre une option pour ou contre Israël, le peuple élu de Dieu. Car nous sommes très exercés par la grande souffrance de tant d'innocentes victimes des remous politiques qui agitent le Moyen-Orient. Mon propos est de faire ressortir l'accomplissement d'une prophétie du Seigneur qu'il aurait été difficile de pleinement comprendre avant le XXe siècle, et plus particulièrement avant ce 14 mai 1948, jour où David Ben-Gourion a officiellement proclamé la naissance de l'État d'Israël. Sur le mont des Oliviers, le Seigneur avait déjà annoncé le rétablissement d'Israël sous forme imagée. Matthieu 24, 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Au cours de sa vie terrestre, le Seigneur s'est référé à 3 reprises au figuier pour dévoiler prophétiquement un aspect de l'histoire d'Israël dont cet arbre est toujours le symbole. Il y eut d'abord l'incident où, tandis qu'il cheminait vers Jérusalem avec ses disciples, il eut faim. Il s'approcha alors d'un figuier, mais n'y trouva que des feuilles. Il prononça une malédiction à son égard, et nous lisons « À l'instant, le figuier sécha. » Matthieu 21, 19. Pendant ces 3 années de ministère terrestre, Jésus avait cherché en vain des fruits sur l'arbre de la nation d'Israël. Il n'y avait constaté que les feuilles d'un judaïsme plus soucieux de maintenir formes et traditions que de se repentir et d'adorer Dieu. Par son incrédulité et son rejet du Messie, Israël est tombé sous la malédiction. Donc, il a séché à l'instant. Et sa dispersion séculaire en fut la conséquence dramatique. Aussi, l'incident à la porte de Jérusalem revêtait-il le caractère de signe prophétique. Il en est de même de la parabole de Luc 13, 6 à 9, où le Seigneur fait allusion à un figuier planté dans une vigne. Le propriétaire y cherche en vain 3 ans de suite le fruit qu'il en attend. Alors, sous l'impératif de la rentabilité, il s'interroge. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et il se propose de l'arracher. Mais le vigneron plaide sa cause. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Or, cette parabole s'accomplit sous nos yeux. Pour qu'Israël porte un jour ces fruits que le monde attend et dont profiteront avant tout les peuples du Moyen-Orient, il doit subir au préalable une sorte de traitement de racine. Il faut qu'il retrouve sa raison d'être et sa vocation initiale. Et il est nécessaire qu'un fossé se creuse toujours davantage autour de lui, et c'est pourquoi Israël sera de plus en plus isolé militairement, politiquement et économiquement. Aussi ne soyons pas surpris si aujourd'hui les démons de l'antisémitisme ressurgissent ici et là, et que l'État d'Israël perde peu à peu le capital d'amitié péniblement acquis au cours de 40 années d'efforts. La Bible nous prévient même qu'à la fin des temps, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Zacharie 12, 3. Cependant, après avoir été en malédiction, en particulier à ses voisins, Israël redeviendra une source de bénédiction pour toutes les nations. De nombreuses promesses bibliques l'affirment, dont Genèse 12, 3 et Zacharie 8, 13. En effet, la Bible nous montre que, lorsqu'Israël sera au paroxysme du désespoir, le ciel interviendra en sa faveur et le Messie reviendra pour miraculeusement le délivrer et confondre ses adversaires. Or, n'est-ce pas exactement ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il a associé le réveil printanier du figuier à la perspective de son retour ici-bas? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 33. Chers amis à l'écoute, après des siècles d'arrêt de sève, les branches du figuier sont devenues tendres, et les bourgeons et les feuilles ont réapparu. Des bourgeons qui éclosent aussi, il est vrai, sur tous les autres arbres, comme annoncé dans le passage parallèle de l'Évangile selon Luc, où nous lisons « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. » Luc 21, 29 à 30. En effet, le réveil d'Israël coïncide
avec celui d'un nationalisme généralisé chez tous les peuples de la terre. Mais le réveil des nations, et celui d'Israël en particulier, est un signe qui ne saurait tromper. Au siècle dernier déjà, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, voulut un jour défier l'un de ses ministres. « Prouvez-moi en un mot que la Bible est vraie. » Et la réponse fusa, « Sire, Israël. » En effet, le retour d'Israël dans sa patrie est, pour les incrédules comme pour les croyants, le fait le plus convaincant pour démontrer l'actualité de la prophétie du mont des Oliviers et de ce fait l'imminence du retour de Jésus-Christ. Parce qu'Israël a réintégré sa place dans la famille des nations, le Fils de Dieu est proche, à la porte, prêt à revenir. D'abord pour enlever son Église, puis pour instaurer son règne de paix ici-bas. Il y a 2000 ans, la nation d'Israël a refusé son Messie. Et, conséquence de ce refus, pendant 20 siècles, elle a souffert plus que tout autre. Oh, chers auditeurs, j'aimerais que vous compreniez qu'en refusant le Seigneur Jésus, vous vous exposez à un avenir de malédiction et de souffrance. Mais en vous repentant de votre péché et en l'acceptant comme sauveur personnel, vous deviendrez bénéficiaire de la paix avec Dieu et de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Votre éternité est donc en jeu. Alors, qu'allez-vous choisir ?